Et voilà, la petite église de Velika Hupa, la grande Hupa. Hupa, c'est le nom de la rivière. Et aujourd'hui, on va aller sur la montagne noire qui est derrière. On va vers le sud au lieu d'aller vers le nord. Toutes les églises dans les villages tchèques, elles ont un petit peu cette forme-là. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais demander à un architecte ou un historien, mais à Sedloniov, il a un peu la même gueule. C'est très très beau. La montagne noire. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça la montagne noire. C'est vraiment une forêt très dense. Et le soleil est élevé, il y a plein soleil, mais pourtant on est vraiment dans l'ombre. Ça monte sec par contre, hein, ça n'a pas l'air, mais fou. Et après, ce qui est bien, c'est que les forêts comme ça, elles sont toujours humides. Et il y a une odeur comme ça d'humidité, avec les résineux, les feuilles mortes. C'est très très agréable. Pozornavlek. Ah, ça veut dire attention haut. Alors, Vlek, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que Vlak c'est le train. Donc ça doit être ça. Voilà, pour les skieurs. Alors on va regarder s'il n'y a pas de skieurs. Non, ça va, il n'y a personne, on peut traverser. Allez, c'est bon. Ce serait vraiment cool de vivre là. Après, le plus dur, c'est de trouver du boulot. Hein. C'est toujours pareil. Quel calme. Ça fait vraiment du bien. Regardez, très jolie la séparation à droite là. La forêt de hêtres qui jaunit avec l'automne et de l'autre côté les résineux qui vont rester tels quels pendant tout l'hiver. T'as une frontière entre les deux. Allez, c'est parti, on va dans les résineux. Et le mont Sniechka, il est là. Studnichny Hora, c'est ça, et la Val d'Obridoul, c'est là. On ne le voit pas bien avec les arbres. Je suis vraiment étonné par le calme de cet endroit. Après, c'est vrai que la Tcherny Hora, c'est pas la montagne la plus connue. Hein. C'est une toute petite montagne de 1200 mètres. Il y a une petite auberge au bout. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais bah, en fait, je trouve que ça l'est. C'est un endroit très calme. La nature est présente un peu partout. Il y a quasiment personne parce que comme c'est un chemin qui n'est pas connu par les touristes, on n'y croise personne. Là, ça fait 2 heures que je marche, j'ai pas croisé une personne encore. Et il y a un calme, c'est incroyable. En plus aujourd'hui, il n'y a même pas de vent, pas un brin de vent. C'est vraiment merveilleux. Oui, il y a une petite tourbière aussi. C'est dommage, c'est pas par là que je vais, mais j'explorerai peut-être ça un autre jour. C'est par là qu'on va. Direction la Tchernhola. Le sommet. On ne doit pas être très loin, parce que là on voit qu'il n'y a plus rien au-dessus. Hein. On est vraiment sommet de la crête. On traverse à nouveau une tourbière. C'est bien qu'ils fassent ça, parce que ça protège vraiment le sol. Vous savez qu'à ces altitudes, comme il y a de la neige à peu près 6 mois dans l'année, enfin un peu moins, maintenant avec le réchauffement climatique c'est plus 4, 5. Et du coup la végétation est très fragile et quand les randonneurs passent dessus, on crée des véritables travées. On le voit aussi dans les Vosges ça. Et donc c'est vrai que là ça permet de préserver justement, parce qu'en dessous de la nature, l'herbe continue de pousser. Ah magnifique, regardez-moi cette tourbière d'altitude. J'adore ça. Vous savez qu'en fait ici les Kalkonotse, oh il y a un petit belvédère, on va y aller. C'est vraiment très proche des Vosges hein, au niveau de la végétation. Après il y a un peu plus de résineux, dans les Vosges il y a un peu plus d'hêtres. C'est parce que les Vosges sont plus à l'ouest, ici on est plus les vents d'est de Russie, un peu glacial qu'on a plus souvent. Oh, regardez hein, le mont Sniechka qui est tout au bout. Splendide. Et donc le climat est un tout petit peu plus froid et les montagnes un tout petit peu plus hautes, on va dire. Voilà. Parce que la plus haute, voilà, il y a le mont Sniechka là-bas, 1603. Dans les Vosges, c'est le Grand Ballon, c'est 1424. Donc c'est un tout petit peu plus petit. On va dire ici, c'est des Vosges en XL. Voilà. Alors,
va regarder le panneau un petit peu. Ça va nous aider à comprendre certaines choses. Alors que nous on a déjà fait ça, vous voyez. Ça je l'ai déjà exploré, là aussi, au Bridoul, tout ça. Tac, jusqu'à l'Outsigny. Voilà, les petits bunkers que j'avais vus, ils étaient à peu près là. Donc moi j'ai été jusqu'ici, nous on est à peu près là, actuellement. Et là vers l'ouest, là l'extrémité, c'est par là qu'il y a les sources de l'Elbe, vous savez, la rivière allemande. Parce qu'elle prend sa source ici en fait, dans les Kölkenotze. Après elle part vers le sud et elle bifurque vers l'ouest. Et après la Vltava qui est à Prague se jette dans l'Elbe. Et après l'Elbe traverse l'Allemagne et je crois qu'il se jette dans la Baltique après. Ben, c'est ici qu'il a sa source. Bon, j'irai pas voir ça aujourd'hui, mais d'ici 2 jours. Demain je vais aller voir les lacs polonais et peut-être après-demain. C'est vrai que le temps passe vite, hein, avec une semaine de vacances, ça fait 6 jours de randonnée. Et ça passe à une vitesse. On est déjà mercredi, c'est... Enfin, j'ai trop envie de rester là pendant 2-3 mois, c'est pour tout explorer, mais bon. Malheureusement, il faut bien bosser un petit peu aussi, hein, pour se payer les vacances. Magnifique. J'adore ces tourbières d'altitude. Tout ça, c'est gorgé d'eau, c'est de l'éponge. Tu marches dessus, ça fait blotch, blotch. Donc faut pas le faire parce que ça éclate la végétation, mais... Ça sent vraiment l'humidité, on sent vraiment la forêt. C'est calme, c'est paisible. Ah, ça rappelle vraiment les Vosges. Alors là, voilà, je suis sur un petit observatoire qui a été bâti juste là. Et là, on a une vue magnifique. C'est encore plus beau vu d'en haut. Le silence absolu. On a des panneaux rouges, ça c'est une piste de ski de fond là. On se rapproche du domaine skiable. Il y a beaucoup de pistes de ski de fond ici, hein. Il y a beaucoup de montagnes qui sont à 1002-1003 et qui sont un peu en mode plateau comme ça, donc c'est le top pour le ski de fond. Des petits jeux apparemment pour les enfants. Je sais pas trop quoi ça consiste, mais ça peut marcher pour les adultes quand on va prendre le tchèque. Alors Velki, je sais que ça veut dire grand. Donc je pense que ça c'est duc, grand duc. Mais bon, pas de certitude. On peut tourner un petit peu. Datel Tcherny, Tcherny c'est noir. Donc je pense que ça veut dire pic noir, donc Datel ça doit être le pic. Encore une fois j'en sais rien, c'est la déduction. Hein. Bon ça j'en sais rien. Kuna Lesni, bon c'est la loutre, Lesni je sais pas ce que ça veut dire. Lishka ça c'est le renard, ça je sais. Obietsna je sais pas, je pense que ça doit vouloir dire roux, renard roux, par déduction, par la couleur. Ouais ça peut être sympa. Hein. On peut s'amuser. Allez on continue. Voilà donc ça c'est une antenne, télé-radio. Et c'est ça que je voyais depuis Monchniechka. Je me demandais mais c'est quoi cette forme? Est-ce que c'est une église? Est-ce que c'est... On sait pas trop, mais j'ai ma réponse. Bon, on n'a pas le droit d'y aller, hein. Tu vois, Stup Kazan, c'est interdit. C'est un site, bon, je vais pas dire industriel, c'est pas industriel, mais voilà. Il parle, voilà, attention, des électromagnétiques et tout. Bon, je pense pas que ce soit dangereux. Hein. Mais voilà, au moins je sais ce que j'ai vu de loin. J'ai eu ma réponse. Je vais pouvoir poursuivre maintenant. Ma curiosité a été satisfaite. Voilà l'étape suivante. Lisichny Hora. 1300 et quelques mètres. On va descendre et puis remonter. Bon, c'est une montagne assez plate. Aucune difficulté. Mais ça va être beau. Alors là, on voit la Tcherna Hora. Depuis la Lichtny Hora. Bon, on n'est pas encore au sommet, mais on n'est pas loin. On voit la petite antenne télé là, vous voyez en haut. Par contre, les nuages commencent à se lever maintenant. Bon,
Pas de risque de pluie. Tout va bien. Superbe vue sur le mont Snieczka. Et sur la Studniczny Hora, juste derrière le sapin. Et puis ce silence. On a vraiment un temps anticyclonique, vraiment pas un brin de vent. C'est une chance énorme en cette saison. Donc on est au sommet de la Liczny Hora. Bon, le sommet c'est un peu comme une petite toundra, on n'a aucune vision. Ah, c'est juste pour dire qu'on a été au sommet quoi. Bon, c'est un chemin un peu facile hein, comme ça monte en pente douce, tranquillement. Puis une fois qu'on est tout en haut, ben, on redescend, voilà, il n'y a pas rien d'extraordinaire au niveau de la vue, par contre c'est très agréable. Allez, on poursuit, on va redescendre maintenant dans la vallée. Et on voit bien la ligne de crête là de loin. C'est par là que j'étais passé. J'étais monté là derrière, tac. Retour derrière, j'étais dans la toundra, dans les tourbières, et puis je suis revenu là. C'est là que j'ai visité le fortin de la Seconde Guerre mondiale, et après j'étais descendu dans la vallée. Donc là, je vais redescendre dans la vallée aussi, mais sauf que là, je suis sur un autre versant. C'est vraiment beau. Et maintenant, on descend en piqué dans la vallée. Par des superbes escaliers, bien aménagés d'ailleurs. Ils font vraiment un travail de titan ici, ils aménagent tout, hein, les goulottes et tout. Je suis vraiment impressionné par la qualité des chemins et la façon dont c'est bien entretenu, quoi. Déjà chez nous dans les Vosges, le club de Vosgiens, ils font un travail formidable. Mais ici c'est pareil. Vraiment top. Petite surprise de dernière minute. Ça serait un truc bien pour faire de l'urbex, ça. Un bâtiment abandonné. Il y a même un clocher au-dessus. Apparemment c'est un ancien hôtel, il a l'abandon depuis un moment. Mais je pense que ça devait être un hôtel assez huppé, peut-être à l'époque soviétique. Ouais, on voit le clocher en haut là. Bon, il en reste plus grand chose, hein, doit être dans un état lamentable à l'intérieur. Moi c'était le petit bonus final. Ouais, toutes les fenêtres sont murées, il y a quelques fenêtres cassées, on arrive à voir un peu l'intérieur. Mais... il y a aussi une autre dépendance à côté, du même style. Ouais, tout est muré. Et bon, on arrive à la fin, on est très proche de l'hôtel maintenant. Il va rester 10 minutes de marche. Donc c'est fini pour aujourd'hui. La Liczna Hora. Et la ah mince, j'ai encore oublié. Et puis l'autre montagne, voilà. Ça, j'ai du mal hein, avec la prononciation. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.